Voici le joli mois de mai que les galants plantent le mai. J'en plante. Un chant traditionnel de la Drôme pour commencer cette émission en musique, le Mai de Clérieux qui annonce le retour des beaux jours. Bienvenue dans le Quesaco. Nous entrons effectivement dans un mois où il fait bon se promener, partir en week-end, c'est vrai, mais c'est aussi un mois très spirituel. L'Ascension, dans quelques jours, suivra le lundi de Pentecôte et puis cette nouvelle fête de Marie, mère de l'Église. Donc c'est aussi une période riche pour tous les chrétiens. Et c'est l'occasion d'évoquer la locution « fête d'obligation ». On regarde notre micro-trottoir et on en parle après. Une fête d'obligation? Oui. Ah, ça me fait plaisir qu'il y ait des obligations de fête. Non, parce que j'aime bien faire la fête aussi, mais... Il y a le baptême, il y a la communion. Pourquoi une fête, on serait obligé d'y assister par exemple? J'imagine pour des raisons de croyance, de foi, ou un rapport à Dieu, ou ce qui est dû à Dieu. Ah, on n'est pas obligé d'y aller, mais chacun peut faire ce qu'il veut. La preuve, surtout maintenant, il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Moi, souvent, le premier, je le regarde à la maison. Alors, Bon, il y a le rite catholique par exemple, qui a un certain nombre de points de repère dans l'année. Mais pour moi, c'est pas une obligation. On a toute notre liberté par rapport à être ou ne pas être. Être ou ne pas être obligé de fêter Noël ou l'Ascension, telle est la question. Surtout à notre époque, c'est vrai, où le sans-engagement est un peu partout. Alors on va aller encore plus loin grâce au Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette, ou plutôt ces fêtes d'obligation? Ce sont des fêtes qui s'ajoutent au dimanche. Le dimanche est en quelque sorte une fête obligée. Mais il y en avait 10 autres. C'est quand même un peu beaucoup. Alors on peut les citer? Alors, peut-être pas les 10, allez, oui, quelques-unes. L'Ascension, la Toussaint. Noël? Ah non, oui, Noël, bien sûr. Pâques, non, parce que Pâques, c'est un dimanche de Pâques, bien sûr. Il y a C'est l'office l'Assomption. central, l'Assomption de la Vierge Marie, etc. Et aujourd'hui, alors, il n'en reste que 4? Ah, ça dépend des pays. Ah, Oui, oui. Nous, on a eu, en France, on a eu Napoléon, au début du 19e siècle, qui a décrété que 10, c'était trop. L'intérêt de 10, c'est que ça venait animer l'année et ça venait, en quelque sorte, réveiller. Chaque mois avait sa fête qui sortait de l'ordinaire. Alors, lui, il a dit une par saison, ça suffit. Et donc, il n'y en a eu que 4 dans l'année. Mais en Allemagne, vous n'avez pas tout à fait les mêmes. Par exemple, en Allemagne, le Vendredi Saint est une fête d'obligation. Pas en France. C'est un peu dommage. Quand même, en France, alors les fêtes d'obligation avec Napoléon et avec les autres étaient également chômées. d'accord. C'est ce qui nous reste en France. Il ne reste que le chômage. C'est-à-dire, les gens ne travaillent pas, ils vont pas pour pas à la autant. messe. Pas pour autant, non. Alors, c'est vrai que le mot-clé là-dedans, c'est obligation. Oui. Ça veut dire quoi? Si on n'y va pas, on a des heures de colle, on est puni, on a un châtiment, qu'est-ce qui se passe? C'est très intéressant. L'expression par elle-même est très intéressante. Parce qu'en effet, beaucoup l'ont dit dans le reportage, on n'est pas obligé, nous sommes libres, c'est une affaire de croyance. Évidemment, c'est une affaire de croyance. Mais c'est comme l'amitié. On pourrait dire, en amitié, on est obligé à rien. Mais si, on est dans obligé, il y a la très belle expression « je suis votre obligé ». C'est-à-dire, dans l'amitié, si on ne l'entretient pas, on n'est plus amis, tout simplement. Mais c'est la même chose avec la pratique religieuse. Mais évidemment, on est libre. Mais en amitié aussi, on est libre. Enfin, si on a choisi la vie, si on a choisi de croire en Dieu, alors il faut être un peu conséquent et entretenir, si vous voulez, entretenir cette flamme. On n'est pas forcé, c'est pas un régime carcéral. Mais il y a un bon sens qui dit, si vraiment tu veux en vivre, alors il faut prendre les moyens. Mais alors, si c'est si important que ça, pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus? Parce qu'il ne faut pas charger trop. Voilà, et puis, si vraiment ces fêtes sont des fêtes d'exception, c'est-à-dire, elles doivent rester exceptionnelles. L'ordinaire, c'est le dimanche. L'exceptionnel, c'est 4 fois dans l'année. Et c'est finalement bien. Voilà, il faut hiérarchiser et mettre des points d'importance sur des événements aussi importants que l'Assomption de la Vierge Marie. L'Assomption de la Vierge Marie, c'est une fête très populaire. Noël, n'en parlons pas. La Toussaint, avec la mention de ceux qui nous précèdent. Voilà, c'est exceptionnel et c'est bien de temps en temps d'avoir, comme ça, des émergences dans notre existence. Mais pas trop.
Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, pour toutes ces précisions. Et puis, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Alors, moi, je vous oblige à rien, évidemment, mais ça serait vraiment chouette que vous soyez là aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Quesaco. Ciao.